Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez pu découvrir au fur et à mesure de plus en plus d'informations et de connaissances sur le haut potentiel intellectuel. Donc, que vous êtes amusés un petit peu avec les tests et disons, les questionnements. Et puis, bah, aujourd'hui, c'est la boîte à outils, donc assez rapide. Il n'y a pas forcément beaucoup d'outils mis à disposition, mis à part les tests, on y reviendra. Donc, je vous propose tout de suite de commencer. Ce qu'il faut déjà savoir, en tout premier lieu, c'est qu'il existe bon nombre de tests sur Internet. Donc, vous pouvez vous amuser à en réaliser quelques-uns. Et puis, bien sûr, si vous souhaitez par contre avoir une confirmation valide simplement de votre quotient intellectuel, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de test sur le quotient émotionnel, vous devez passer par un ou une psychologue habilité, et je dis bien habilité et rompu à l'exercice. On y reviendra. Donc, en France, seuls 2 tests sont reconnus valides pour mesurer l'efficience intellectuelle. Donc, et notamment par l'éducation nationale lorsqu'il faut demander une prise en charge de la précocité intellectuelle de l'enfant. Donc, il existe le KABC et puis il existe les tests de Wechsler. Donc, ces derniers sont plus largement utilisés par les psychologues et ils se déclinent sous 3 formes en fonction de l'âge du sujet. Donc, tout d'abord, le WPPSI, qui est la forme préscolaire du test. Donc, il s'adresse aux enfants à l'âge de 2 ans et 6 mois et jusqu'à 7 ans et 3 mois. Ils sont moins utilisés que le WISC-4, on y reviendra, parce que la majorité des psychologues recommandent de faire les tests à partir de l'âge minimum de 6 ans. Donc, les plus importants et les plus complets, donc le WISC-4, WISC4, qui concerne les enfants de 6 ans à 16 ans et 11 mois. Donc, le WISC4, attention, je dis bien le 4, les versions précédentes ne sont plus valides, faites très attention à ça. Donc, ce sont des tests qui se passent sur une durée allant de 60 à 80 minutes en moyenne, auxquels on va ajouter des subtests principaux. Mais c'est surtout un bilan psychologique qui va être bien sûr ajouté au test de personnalité type TAT, T-A-T. On compte bien souvent, du coup, 3 heures de passation avec un enfant pour avoir le temps de tout faire sereinement. Donc, ces subtests sont notés par note standard allant de 1 à 19, comme je vous disais dans la première vidéo. Leur moyenne étant fixée à 10. Le QI total, QIT, également appelé QI global, limité à 160, s'obtient à partir de 4 indices. Donc, il y a l'ICV, c'est l'indice de compression verbale, qui est limité à 155. Il y a l'IRP, l'indice de raisonnement perceptif, qui est limité à 155. Il y a l'IMT, qui est l'indice de mémoire de travail, qui est limité à 150. Et enfin, il y a l'IVT, l'indice de vitesse de traitement, qui est limité à 150. Si on revient sur ces 4 notes, la compréhension verbale, c'est la capacité à comprendre, raisonner, s'exprimer avec des mots différents. On parle donc du QI verbal. Pour le raisonnement perceptif, c'est le raisonnement visuel. En gros, pour caricaturer, c'est la capacité à réaliser un puzzle compliqué. Il existe aussi, bien sûr, la mesure de la mémoire de travail, c'est la vérification de la mémoire à court terme. Et enfin, la dernière, l'IVT, c'est la vitesse de traitement de l'information. Dans le cas où les résultats ne sont pas homogènes sur les 4 notes, c'est-à-dire que la personne n'a pas 16, 16 et 16, par exemple. Donc, l'analyse du psychologue va être d'autant plus importante, parce que c'est souvent le cas. Donc, si vous décidez également de passer les tests ou de les faire passer à votre enfant, choisissez bien le professionnel pour les réaliser. C'est un point extrêmement important. Ensuite, pour les adultes, c'est le WAIS-4, W-A-I-S, qui est aujourd'hui la norme. Il s'adresse aux jeunes et aux adultes de 16 ans à 79 ans et 11 mois. Donc là, c'est un peu, voilà, on retrouve exactement les mêmes éléments, donc c'est juste que les tests sont différents. Donc je ne me répéterai pas par rapport à ça. Pour info, il faut savoir aussi que la répartition des niveaux de QI est la suivante. Donc c'est tout un calcul qui a été fait de statistiques. Donc, il est dit que 2,5% de la population présente un QI total inférieur à 70. Et donc ici, on parle de retard mental, dont
0,13% présentent un QI total inférieur à 55. 95% de la population présente un QI total compris entre 70 et 130. Donc, on parle de l'intelligence faible à l'intelligence supérieure en passant par la norme qui peut être moyenne basse ou moyenne haute. Et enfin, il y a 2,5% de la population présente un QI total supérieur à 130 et donc un haut potentiel intellectuel, dont 0,13% présente un QI supérieur ou égal à 145, pouvant être qualifiés de très haut quotient intellectuel, soit à peine plus d'1%. Ce taux tombe alors à 0,025 pour un score à partir de 150, soit seulement un peu plus d'une personne sur 5000. Donc voilà pour les chiffres. Vous pouvez également mesurer le syndrome de l'imposteur via ce qu'on appelle l'échelle de Clance. Qu'est-ce que fait cette échelle? Elle va mesurer donc ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur, aussi appelé syndrome de l'autodidacte ou complexe d'imposture. Donc c'est quelqu'un qui doute en permanence de la légitimité de ses succès et déteste être au centre de l'attention. Donc on parle d'un sentiment de scepticisme permanent à l'égard de leurs propres valeurs et qui les pousse à attribuer leur réussite à des facteurs externes comme la chance ou le hasard. En somme, si la personne réussit, ce n'est jamais grâce à ses qualités. Donc, je vous mettrai un lien vers un site que je trouve plutôt intéressant pour mesurer le syndrome de l'imposteur. Il en existe bien d'autres. Et comme d'habitude, à vous de rechercher aussi et de vous laisser porter par ce qui résonne le plus en vous. Alors, est-ce que ces tests sont fiables? Alors là, difficile à dire, mais c'est surtout l'analyse, comme je disais tout à l'heure, du psy et sa capacité à interpréter les résultats qui est le plus important. Donc, si vous devez passer ou souhaiter passer les tests, notamment pour vos enfants, sélectionnez et choisissez bien le professionnel. Voilà, en tout cas, pour moi, c'est le plus important. Après, je dirais que c'est à chacun de savoir s'il ressent le besoin ou non de mesurer son QI. Là encore, c'est assez lié à son rapport à sa légitimité. Comme d'habitude, j'aime à dire de toujours prendre du recul. Il n'y a pas une seule vérité, mais des vérités en fonction de chacune de nos expériences qui ont forcément un impact, notamment sur l'émotionnel. Toujours sonder son libre arbitre et rester sceptique quant à l'exactitude des tests. Et puis, si vous êtes stressé, fatigué le jour des tests, cela aura également forcément un impact sur les résultats. Donc, pour vous ou votre enfant, je vous conseillerais de vous préparer avant, notamment au niveau du stress, au niveau de la fatigue, donc avoir bien dormi la veille, un bon petit-déj léger mais nourrissant si c'est le matin, et puis avoir travaillé l'ancrage pour rester concentré le plus possible et ne pas vouloir aller trop vite. Je vais vous donner une petite astuce. Juste avant de commencer les tests ou entre chaque test, de respirer profondément. Je dis bien profondément, 2-3 fois, et tout en respirant profondément, dire mentalement ralentir. Ça, vous pouvez le faire 2-3 fois également. Et je peux vous dire que ça peut aider. Donc après, à vous de savoir si vous avez envie de tester cette petite astuce. Donc voilà un petit peu pour les tests. Le prix, on dit qu'il est entre 200 et 300 euros. Vous trouverez peut-être moins cher, vous trouverez peut-être plus cher, mais c'est à peu près les tarifs aujourd'hui. Au niveau des livres, il en existe beaucoup. Donc, je n'ai pas vraiment de livre à vous recommander. Donc là également, laissez-vous guider par votre intuition. Et puis au niveau des vidéos, pareil, il en existe énormément. Moi, il y a une vidéo vraiment qui m'a marquée, avec un retour d'expérience que j'ai trouvé vraiment, mais vraiment intéressant. C'est c'est une interview de Guylaine Lipski et Êtes-vous un adulte haut potentiel? Et je vous mettrai le lien YouTube. Je vous mettrai également 2 liens vers 2 sites que je trouve assez intéressants, notamment sur les tests. Donc, il y a lestribulationsdupetitZèbre.com et cogitos.com. Voilà, vous irez voir. Je n'ai pas forcément, moi, de choses à recommander, mais voilà, je sais que j'ai des clients qui ont passé les tests auprès de Cogitos. Voilà, c'est plutôt très bien passé. Donc, à chacun de voir un peu, de faire un état des lieux, on va dire, de ce qui existe. Enfin, pour moi, le meilleur outil pour le HPI est de se réconcilier et de se familiariser avec son intuition. Et ce, pour plein de raisons.
mais nous verrons cela dans les prochaines vidéos. Plus vous allez collaborer avec votre intuition, plus vous vivrez en pleine conscience et le moment présent, plus vous serez en osmose avec vos potentiels. Donc voilà pour la boîte à outils. J'espère que cela vous aura apporté des éléments complémentaires. Donc je vous retrouve dans la prochaine vidéo, jour 5. Comment accepter son HPI. Donc là, on va rentrer vraiment dans la phase coaching. J'ai hâte en tout cas de vous retrouver. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous fais plein de bisous, mes amis. Bye bye.